Alors les gars, aujourd'hui je vais vous parler de la meilleure routine quotidienne que vous pouvez adopter pour améliorer votre productivité. La première chose dont vous devez vous rendre compte, c'est l'importance de votre routine matinale. Et ce qui est en train de tuer ta routine matinale, c'est que tu essaies d'éviter les tâches les plus difficiles le matin. Normalement, quand tu te réveilles, tu devrais faire les tâches les plus dures, celles qui demandent le plus de force mentalement. Parce que, vas-y, je vais te donner une analogie. Imagine tu dois manger un truc qui n'a pas bon goût. Par exemple, là, tu as deux plats. Un truc qui n'a pas bon goût et ton repas normal. Si tu vas avoir un bon goût à la fin, tu vas commencer à manger par le truc le plus dur. Si tu veux mieux profiter de ta journée, tu dois commencer par les trucs les plus durs. Sinon, tu vas juste procrastiner, tu vas avancer cette tâche et tu pourras même pas profiter de ta journée parce que dans ta tête, tu vas te dire, vas-y, il y a ce truc que je dois faire après là, j'ai vraiment pas envie de le faire. Et toute la journée, tu vas dire ça, tu vas même pas profiter de ta journée. Un autre truc qui tue ta routine matinale, c'est les distractions. Quand tu te réveilles, tu dois éviter les distractions. Parce que moi, comment je le vois, c'est quand tu te réveilles, ton cerveau, t'es frais, tu t'es bien reposé la nuit. Et quand tu prends ton téléphone directement, que tu vois Instagram, tu t'es même pas encore brossé les dents, tu n'as encore rien fait, tu prends ton téléphone directement, ou bien que tu fais ce genre de choses, tu es en train de perdre ton focus. Et si tu veux être au maximum de ta productivité, si tu veux faire le plus de travail en moins de temps, tu as besoin de ton focus. Pourquoi j'ai vu quand David Goggins il a dit le matin je me réveille, je vais directement aller courir. Il dit que c'est comme une armure pour lui, mentalement. Et tu peux remarquer ça sur toutes les personnes qui ont vraiment réussi, qu'ils évitent les distractions le matin. Et le troisième point, c'est le jeûne à intermittent. Ça aussi c'est quelque chose que les personnes qui ont réussi dans la vie, beaucoup de modèles, beaucoup de gens que tu regardes font. Comme exemple, on a David Goggins, on a Andrew Tate, on a Hamza Ahmed, on a Iman Gadzhi. Vraiment beaucoup de gens qui font ça. Donc le truc, en fait, c'est un ressenti, je pense, c'est pour tout le monde. Vous prenez votre petit déjeuner avant de faire les tâches que vous avez besoin de faire. Et quand vous mangez, par exemple, il y a des gens qui mangent du céréal, il y a plein de sucre et tout. Du coup, c'est vraiment mauvais pour ton cerveau, etc. Quand tu réveilles, tu vas manger. Et après que tu veux faire une tâche qui demande mentalement de la force, tu ne pourras pas le faire au maximum de ta capacité. Parce que ton corps est en train de travailler pour digérer ce que tu viens de manger. Alors que contrairement, si tu venais et que tu attaquais le travail directement sans avoir mangé, tu serais beaucoup plus productif, tu serais beaucoup plus concentré, tu serais beaucoup plus focus sur ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est une différence que j'ai vue par rapport à ce qui a créé ce gap entre la productivité que j'ai maintenant et avant. C'est les habitudes que je me suis mis, la routine que je me suis mise. Il faut que tu évites de manger, il faut que tu évites les distractions. Il faut que tu sois focus au maximum le matin. Les 3 premières heures, genre tu te réveilles, tu bosses vraiment les 3 premières heures. Le reste de ta journée, tu profites de la journée parce que tu as tout fait. 3 vraies heures, tu n'as pas de notification. Genre tu te mets en silencieux quand tu es en train de travailler. Tu vois, ça c'est un truc qui me tuait avant aussi. Genre tu travailles, il y a une notification, tu regardes ou bien tu te dis attends, je vais aller regarder ça, les réseaux sociaux, tu réponds à un message, tout ça, tout ça. C'est des trucs qui tuent ta productivité. Tu dois éviter ça. Un autre truc que tu peux implémenter dans ta routine quotidienne et qui pourrait améliorer ta productivité, ça, je pense que si je le dis, il y a des gens qui vont commencer à faire des pistes. Tu dois passer du temps avec une femme féminine. Tu vois, là, il y a un peu une genre de haine que j'ai vu sur les réseaux sociaux où genre, il y a des gens qui disent, t'as pas besoin de femme, t'as pas besoin de passer du temps avec elle, tu t'en fous, tu veux juste de l'argent, nanana. Ça, c'est les black pills, c'est un peu leur mentalité, c'est la majorité du temps, c'est pas des gens qui sont vraiment beaux, qui prennent soin d'eux. Du coup, c'est un peu une armure cette mentalité pour te dire que tu n'as pas besoin de femmes pour atteindre tes objectifs. Et le truc, c'est que si toute la journée tu as bossé, que tu es épuisé mentalement et physiquement, le meilleur truc que tu puisses faire à la fin de la journée, c'est aller voir ta femme et lui parler et passer du temps avec elle, tu vois. Et il n'y a rien de mauvais à ça, tu es un homme. Tous les matins, ton truc, il est comme ça. Tu vas pas dire que tu n'as pas besoin de... t'as pas besoin de femme, tu vas pas me la faire. Non, sérieusement, trouve-toi une femme. Et si tu n'en as pas encore trouvé, c'est que tu n'es pas encore... Non, si tu n'as pas encore trouvé celle dont tu as envie, peut-être il y en a qui te veulent, mais toi, tu n'as pas encore trouvé celle dont tu as envie. C'est que tu n'es pas encore au niveau où tu veux être. Et c'est une motivation de plus pour te dire que tu as encore du chemin devant toi et que tu peux encore évoluer. Et il n'y aura rien de mauvais si tu trouves la bonne femme et que vous avez la bonne relation. Ça ne va pas t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Normalement, ça doit être un boost. Tu vois. Et pour ça, tu dois être clair avec elle dès le début. Tu dois lui dire que tu lui parles de tes projets. C'est là où je veux arriver. Donc, je vais sortir une vidéo complète dessus, tu vois, pour dire de ne jamais faire d'elle ton focus. Garde juste ton objectif, mais passe du bon temps avec elle, tu vois. Un autre truc qui a un rapport avec les relations humaines, c'est
passer du temps avec des amis masculins. Pour la majorité des personnes qui sont dans le développement personnel comme nous, tu vois, tu avais un ancien groupe d'amis, du coup, toi, tu as évolué, tu fais des bonnes habitudes, etc., etc. Mais eux, ils n'ont pas suivi. Du coup, toi, tu as des objectifs, tout ça, mais quand tu veux leur parler de tes objectifs, ils ne pourront pas te comprendre. Mais si tu as des gens qui sont un peu comme toi, peut-être même qui t'ont un peu plus dépassé, ce qui est encore mieux, ça va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Dans ta routine quotidienne, si tu passes du temps avec tes amis, alors des gens qui pourront vraiment t'aider sur l'objectif, tu as déjà terminé ton travail, tu as tout fait. Et dans la journée, tu parles de tes objectifs, etc. Et là, tu pourras trouver des idées en plus. Un peu comme quand tu es sous la douche et que tu as une idée qui vient, tu vois. Genre, ça m'est déjà arrivé, tu parles, par exemple, d'une vidéo, j'avais pas mis le script, etc., etc. Je suis en train de lui parler de la vidéo. Et je trouve encore plus de points, je sais plus comment la structurer, etc. Parce que j'ai eu une discussion avec lui. Donc, c'est des gens qui sont un peu intéressés par les sujets dont tu parles. Donc, trouve-toi des amis. Tu dois trouver vraiment un bon entourage qui pourra t'aider à te créer un environnement propice pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Il faut que tu aies un bon environnement. Alors, si tu as apprécié ces vidéos que tu veux rejoindre la communauté, n'hésite pas à t'abonner. Tu pourras trouver des gens qui sont dans le développement personnel comme toi, qui ont peut-être les mêmes objectifs, qui sont dans le même moment où tu es. On est actif sur tous les réseaux sociaux. Voilà, c'était SB, on se voit à la prochaine. Peace.